Quelles que soient les hypothèses en place, les déclarations, les positions des uns et des autres, il s'agit simplement de rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'agit en l'espèce qu'on appelle de diffamation, donc une affaire privée. La partie civile, M. Mansourian, s'était dit satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience. Elle a remercié tous les Sénégalais. Quelques temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'idéologie. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qu'il est motivé est claire. C'est pour le rendre idéologique, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter des adversaires politiques? Je pense que ce temps est réglé. Et l'agenda de la justice, disait M. Diallo tout à l'heure, ce n'est pas l'agenda des politiques, ni l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, je ne m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer la vie. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les Wolofs ne disent pas que Kodo est récemment pour ici le Nord. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du paquet, qui relève à peine d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que la peine de la partie civile, en gagnant ne peut compter que sous ses intérêts civils. Seule la peine du parquet pour remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seule la peine du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seule cette appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende et à des dommages d'intérêt, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel. Et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de 2 ans ou 1 an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe de justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art. Or, la vue des politiques, parce que c'est impressionnant, la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc, il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, la peine soit enroulée, que la peine ne soit aggravée et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président François ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Mais le net ne peut pas choquer.
par le fait qu'on puisse briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal. Parce que c'est comme si on n'avait plus une certaine capacité d'élimination, mais c'est extrêmement grave. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous accordez vous-même la liberté de briser sa vie, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation, sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner deux exemples. Le dossier de Souleymane Téli. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc 2 ans jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque 10 ans ou plus. Alors pourquoi vous venons? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, juger l'affaire, dans 3 mois, 4 mois, juger l'affaire en cassation, appel, cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit. Ce n'est pas tolérable. Et donc, je pense que tout a été dit par mes excellents confrères. J'ai essayé un peu de résumer les choses. Je pense qu'on peut ouvrir les questions, pas en 3, pour vous permettre d'aller observer la leçon de choses.